Bonjour chers élèves, nous voilà réunis aujourd'hui à travers cette vidéo pour une nouvelle leçon. Mais juste avant, on commence par un calcul mental. Aujourd'hui, on va voir comment trouver le périmètre d'un carré et d'un rectangle. Alors, première question. Quel est le périmètre d'un carré de 5 cm de côté? Quel est le périmètre d'un carré de 5 cm de côté? Allez, à vos ardoises. Très bien. Rappelez-vous que la formule qui nous permet de calculer le périmètre d'un carré, c'est P est égal à 4 fois côté. Alors, le périmètre de notre carré, c'est 4 multiplié par 5 cm. Alors, P est égal à 20 cm. Très bien. Passons à la deuxième question. Quel est le périmètre d'un rectangle de 5 cm de longueur et de 3 cm de largeur? Quel est le périmètre d'un rectangle de 5 cm de longueur et de 3 cm de largeur? Allez-y, à vos ardoises. Excellent. Rappelez-vous aussi que la formule qui nous permet de calculer le périmètre d'un rectangle, c'est P est égal à la longueur plus la largeur multiplié par 2. Dans notre cas, ce rectangle a 5 cm de longueur et 3 cm de largeur. Donc, P est égal à 5 cm plus 3 cm, le tout multiplié par 2, ce qui donne 16 cm. Très bien. Alors, qu'allons-nous voir aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment lire l'heure dans une horloge. Et bien sûr, pour découvrir comment lire l'heure dans une horloge, on a besoin d'une horloge. Très bien. Alors, suivez-moi. En général, une horloge a une forme plutôt ronde. Elle comporte un cadran avec des graduations. On y voit souvent des nombres de 1 à 12. Bien entendu, pour lire l'heure, il manque encore quelque chose. Ce sont les aiguilles. En général, on a une petite aiguille, ici en bleu, une grande aiguille, ici en vert, et parfois, on trouve une troisième aiguille, ici en rouge, qui bouge plus vite que les autres. C'est l'aiguille des secondes. Je te montre sur mon ordinateur. Tu vois, ici, dans mon horloge, c'est-à-dire l'horloge de mon ordinateur, l'aiguille rouge bouge plus vite, alors que les autres aiguilles, bleues et vertes, semblent immobiles. Mais elles bougent bien sûr. Pour apprendre à lire l'heure, on n'aura pas besoin de l'aiguille rouge, l'aiguille des secondes. Intéressons-nous à la petite aiguille bleue. C'est la plus facile à lire et c'est elle qui indique l'heure. Là, c'est 8 heures. Si je la mets ici cette fois, c'est 10 heures. Mais pour lire avec plus de précision, nous avons besoin de la deuxième aiguille.
l'aiguille verte. C'est elle qui va nous indiquer les minutes. On va commencer par apprendre les 4 positions importantes de la grande aiguille. D'abord, lorsque l'aiguille est sur le 12, on dit que c'est l'heure pile. Ici, la petite aiguille bleue est sur le 8. On dit alors que c'est 8 heures pile. La deuxième position importante de la grande aiguille, c'est lorsqu'elle est sur le 3. On dit qu'il est 8 heures et quart. Parce qu'en partant du 12, l'aiguille aura parcouru un quart de tour. On pourra aussi dire 8 heures 15 minutes. 8 heures 15 minutes. Je vous explique pourquoi. Sur cette horloge, je peux afficher les graduations des minutes en vert. On voit bien qu'entre deux grands traits du cadran, il y a à chaque fois 5 minutes. C'est comme si on avait écrit le résultat de la table de 5 en face de chaque grand trait du cadran, en commençant par le 12 bleu. Je vais maintenant avancer mon horloge vers la troisième position importante. C'est lorsque la grande aiguille est sur le 6. On dit alors qu'il est 8 heures et demie. C'est logique parce que la grande aiguille, à cet endroit, a fait un demi-tour du cadran. Tu vois également que je peux dire qu'il est 8h30. Si tu vois l'aiguille bleue, elle a parcouru la moitié du chemin entre 8 et 9. C'est également logique, puisque depuis 8 heures pile, il s'est écoulé 30 minutes. C'est-à-dire la moitié d'une heure, car une heure, c'est 60 minutes. Continuons en avançant notre horloge à notre quatrième position importante. C'est lorsque la grande aiguille est sur le 9. On dit ici qu'il est 9h moins quart. 9h moins quart. En effet, il ne reste plus qu'un quart d'heure pour arriver à 9h. On peut dire aussi 9h moins 15 minutes ou 9h45 minutes, comme nous l'indique la graduation du cadran. Revenons un peu en arrière, à 8 heures pile. Chaque fois que la grande aiguille parcourt l'espace qu'il y a entre deux graduations qui se suivent, il s'écoule 1 minute. Alors ici, c'est 8 heures 1. Maintenant, 8 heures 2. 8 heures 3. 8 heures 4. 8 heures 5. Et c'est comme ça jusqu'à 8 heures 30. Après 8 heures 30, il y a deux possibilités. Soit on s'intéresse au temps qui s'est écoulé, alors on dit que c'est 8 heures 35 minutes. Soit on s'intéresse au temps qui reste avant qu'il soit 9 heures, alors on dit qu'il est 9 heures moins 25 minutes, parce qu'il reste
25 minutes pour arriver à 9 heures. Il nous reste une petite chose à expliquer. Tu sais qu'une journée dure 24 heures. Une journée dure 24 heures. Or, cette horloge ne comporte que 12 heures. C'est-à-dire, en un jour, la petite aiguille bleue va faire 2 tours complets du cadran. Donc, la position de la petite aiguille va indiquer 2 heures différentes selon qu'on est le matin ou l'après-midi. Dans notre cas, ici, lorsqu'on est le matin, on dit 8 heures ou 8 heures du matin. Et lorsqu'on est l'après-midi, on dit 8 heures ou 8 heures du soir. Mais si on veut être très précis, on va dire 20 heures. Sur cette horloge, je peux afficher les heures de l'après-midi. Tu vois donc qu'à 1 heure de l'après-midi, on dira 13 heures. À 2 heures de l'après-midi, on dira 14 heures. Et à 6 heures du soir, on dira 18 heures. Et ainsi de suite. Enfin, dernière chose, quand les aiguilles sont sur cette position. On dit soit qu'il est midi, si on est dans la journée, soit minuit, si on est la nuit. Alors, appliquons tout ça. Lis les heures sur les horloges ci-dessous. On commence par la première. Allez-y. Très bien. Comme vous pouvez l'observer, la petite aiguille bleue des heures est sur le 1. Et puisque c'est l'après-midi, donc on dira qu'il est 13 heures. La grande aiguille est sur le 3. Donc, l'horloge affiche 13 heures 15 minutes. Et on peut dire aussi 13 heures et quart. Passons à la deuxième. Très bien. Comme vous pouvez l'observer, la petite aiguille bleue des heures est sur 4. Et puisque l'après-midi, on va dire qu'il est 16 heures. Et la grande aiguille vert des minutes est sur 12 minutes. Donc on dira qu'il est 16 heures 12 minutes. Très bien. Passons à la troisième. Allez-y. Voilà. On observe la petite aiguille bleue des heures sur 8 heures et la grande aiguille verte des minutes sur 6, donc 30 minutes. On dira donc que c'est 8 heures 30 minutes ou 8 heures et demie. Excellent. Voilà, tu connais tout sur la lecture de l'heure. Alors, prenez vos montres à aiguille et entraînez-vous. Au revoir.